dernière fois qu'il fallait t'attendre une réaction du groupe, voilà, que c'était le moment où on allait voir comment le groupe allait se comporter. Malheureusement, le résultat n'était pas là. Là, face à Sochaux, tu attends une nouvelle réaction. Derrière des résultats ou un mauvais résultat comme on a pu faire à Brest dans des circonstances malheureuses, en tout cas sur le scénario, euh, évidemment qu'on a à cœur de remettre du positif et de repartir sur quelque chose de on va dire de plus valorisant pour le groupe parce qu'en ce moment on est au ralenti voire à l'arrêt depuis 3 matchs parce on a pris qu'un point. Maintenant il faut sortir un peu de la spirale négative. Ça passe par un match plein parce que demain on va jouer un adversaire qui va nous obliger à faire un match plein si on veut prendre des points et que le groupe reparte sur quelque chose de positif. Après, le football a ça de beau que en 2 jours, enfin en 4 jours, il y a 6 points et l'idée c'est d'en prendre le plus possible pour préparer le match qui nous attendra derrière à domicile contre l'Orient. Un des matchs très rapprochés là pour le coup. Match très rapproché avec tout ce que ça implique de récupération, de préparation en peu de temps. On est rentré très tard de Brest, mais je trouve que les joueurs ont plutôt bien récupéré sur ce que j'ai pu voir cet après-midi. Maintenant, j'espère que demain, ils auront la fraîcheur et mentale et physique pour emballer le match et pour faire ce qu'il faut parce qu'on sait qu'on doit en faire un peu plus que ce qu'on fait en ce moment pour retrouver le goût de la victoire. Depuis le retour de Brest, t'as senti des joueurs révoltés. Parce que voilà, il y a un moment où ils se disent on va pas rester comme ça. J'attends que la révolte elle se fasse au bon moment, c'est-à-dire demain soir, dans les vestiaires, après un match où le lendemain, c'est bien de se révolter, mais c'est mieux de le faire au moment où ça compte, c'est-à-dire au coup d'envoi du match. Voilà, les joueurs sont pas dupes, hein. Ils savent qu'on est capable de faire mieux. Dans ce match-là, il y a des choses qui sont cohérentes, il y en a d'autres où on doit faire beaucoup mieux. Maintenant, il y a des cycles, on sait très bien que l'équipe, elle n'est pas non plus, elle est pas non plus le cadre du championnat qui avait pris 12 points. On a été surestimé sans doute à ce moment-là. Nous, on en avait conscience, mais les adversaires nous jouent différemment aussi. Donc il faut qu'on progresse et qu'on ait un niveau moyen un peu plus haut que celui de Brest pour être dans des eaux, allez, on va dire dans le haut de tableau. Et ce qui compte, c'est de pouvoir voyager dans ce championnat-là, dans les bonnes eaux. Et c'est ces eaux-là qu'on veut côtoyer pour que la fin de championnat, ou en tout cas les perspectives sur le moyen terme, soient bonnes pour le groupe. Dans les moments un peu compliqués comme celui-ci, est-ce que tu estimes avoir suffisamment de solutions au sein de l'effectif pour justement parer à ce coup de mou? C'est un peu l'enjeu de la saison, c'est qu'on a besoin de faire progresser notre banc. Quand je parle de notre banc, je parle des plus jeunes joueurs et ceux qui sont en devenir. Et on se rend compte que notre banc est constitué quasi uniquement de joueurs très jeunes. Donc avec tout ce que ça implique, notamment de régularité, quand on fait appel à des joueurs, à certains moments, ils répondent très bien, parfois moins bien. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces jeunes joueurs-là aillent chercher l'exigence de la Ligue 2 pour que ça fasse d'eux des titulaires en puissance. Et c'est vrai que par rapport à d'autres équipes, on a un nombre de titulaires en puissance qui est moins élevé, c'est clair. On va pas se mentir par rapport à ça, mais il y a une marge de progression chez certains et c'est tout l'enjeu. Et il faut que ces joueurs-là aient conscience qu'ils sont en post-formation ou en tout cas en intégration dans le monde professionnel et qu'il y a plein de choses qu'ils doivent aller chercher. Ça passe par un investissement et un travail de tous les jours. Juste un mot sur Sochaux qui arrive quand même amputé de pas mal de joueurs cadres. Le meilleur buteur de Ligue 2 ne sera pas là, le capitaine ne sera pas là, Maïté, buteur l'autre jour, ne sera pas là. À quelle équipe tu peux t'attendre, sachant qu'effectivement il manque 3 joueurs importants dans cette équipe? Ouais, c'est vrai qu'il y a un effectif qui est amoindri en tout cas sur le papier par rapport aux noms qui sont pas là, mais déjà Sochaux c'est sans doute un des effectifs les plus denses du championnat parce que quand on voit qu'ils se permettent de ne pas faire jouer André Yatsama depuis le début du championnat, ça montre toute la qualité de leur effectif. Ils ont 4 défenseurs centraux titulaires. Voilà, ils ont vraiment du beau monde à tous les postes et eux pour le coup ils ont un effectif très large. Maintenant, plutôt que d'attendre que les autres soient diminués, moi ce que je veux c'est que notre équipe n'attende rien de l'adversaire, diminue ou pas diminue. On sait qu'on aura en face une équipe qui va venir nous chercher. C'est celle qui pratique le football le plus offensif pour moi du championnat. C'est pour ça que parfois ils sont sur un fil, mais c'est vraiment une belle équipe avec un coach qui a un vrai projet de jeu et qui a fait adhérer son groupe très vite. Et donc, j'ai pas envie de m'occuper des absents de Sochaux. Il y aura un adversaire redoutable et nous, ce qui m'intéresse, c'est que nous, on soit capable de donner le meilleur de nous-mêmes et sans attendre qu'on nous donne quoi que ce soit.